Lucie est une chienne berger malinois âgée de 2 ans. Elle a été adoptée par une jeune américaine qui vit à Tel Aviv quand elle avait 2 mois. Depuis les premiers jours de son adoption, elle ne peut pas rester seule sans détruire les vêtements, les portes, les murs. La propriétaire s'est donc tournée vers le docteur Bleuer, vétérinaire comportementaliste à Tel Aviv, et nous allons assister à une consultation de contrôle 2 mois après le début du traitement. Regardez, on en parle après. Alors aujourd'hui on reçoit Lucie qui est une femelle berger malinois de 2 ans. Elle vient en consultation de suivi. On l'a reçue il y a environ 2 mois parce qu'elle ne pouvait pas rester seule. Elle rentrait en panique. Ça s'exprimait par des destructions, par beaucoup d'hurlements et également elle faisait ses besoins dès qu'elle était toute seule dans la maison. On voit à quel point la communication entre la propriétaire et sa chienne est importante, à tel point qu'elle lui a pris plein de tours. Et cette communication, au départ, s'est transformée en hyperattachement. Et à cause de cet hyperattachement, la chienne n'était plus indépendante. Alors là, j'ai lancé la balle pour voir si elle était capable d'avoir une interaction avec moi. Et non pas centrée sur sa maîtresse. Donc maintenant, elle joue avec moi. Elle en était incapable il y a 2 mois. La propriétaire me dit qu'elle est capable de rester seule sans plus aucun signe de détresse. On en est même arrivé au point que juste avant le départ de sa maîtresse, elle ne montre même plus de signes d'inquiétude. Elle va se coucher et elle est très calme. Et quand elle revient, parfois elle vient l'accueillir, parfois non. Simplement elle la regarde de loin, histoire de lui dire bonjour. Comme elle va voyager et que maintenant elle va aller vivre aux États-Unis, on va laisser le traitement médical en place encore 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, on va commencer à diminuer la dose pour finalement arrêter le traitement. Puis la propriétaire va rester en contact avec moi au cas où il y aurait des problèmes. C'est un cas d'école. Stéphane Bleuer, bonjour. Le cas d'école, vous dites une amélioration de Lucie qui semble absolument spectaculaire. C'est un cas particulier ? C'est un cas particulier, oui. C'est un cas en fait relativement rare. Là, on a une jeune célibataire qui a adopté un jeune chiot. Et puis, elle a vécu toute seule avec lui. Et puis, elle l'a un petit peu trop materné. Et elle a en fait prolongé ce qu'on appelle le lien d'attachement primaire, c'est-à-dire le lien qu'il y avait entre ce chiot et la mère du chiot, la mère chienne. Elle l'a en fait substitué et prolongé à tel point que la petite chienne a développé en grandissant un hyperattachement primaire. Elle ne pouvait plus rester seule. Ouais, donc elle a trop aimé son chien. Oui. Elle a trop câliné sa bête. Oui, ouais, mais alors en quoi cette relation particulière, ça peut causer des problèmes? On n'aime jamais assez, Stéphane Bleuer. Si? Ah, alors là, on pourrait en débattre longtemps, mais ce qu'on peut en dire en tout cas, c'est que ce qui se passe, c'est que la chienne est en quelque sorte infantilisée, elle n'arrive pas à grandir, elle n'arrive pas à développer des comportements adultes, elle n'arrive pas à devenir indépendante, et elle recherche en permanence la proximité de sa maîtresse. Sans la proximité de sa maîtresse, elle rentre en détresse, et c'est ce qui se passe à chaque fois qu'elle se retrouve toute seule dans l'appartement. En tout cas, vous l'avez dit dans le reportage, Lucie détruisait justement les vêtements, les sous-vêtements de sa maîtresse. C'était quoi, une vengeance? Alors non, c'était pas une vengeance. En fait, l'explication était un petit peu différente. En étant seule, à nouveau, donc la chienne se met à rechercher la proximité de sa maîtresse, et les vêtements, les sous-vêtements contiennent des odeurs, contiennent des phéromones qui rappellent la proximité de la maîtresse. Et donc, à force de vouloir trouver cette proximité, ça marche pas évidemment, parce que la chienne, ça ne lui suffit pas pour s'apaiser, elle va finir par les détruire. En tous les cas, elle a l'air d'être soignée facilement. Et c'est quoi ces résultats là aussi rapides? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, en fait, à partir du moment où on soigne l'anxiété quand elle est très présente avec un médicament, mais surtout qu'on ferait prendre conscience au propriétaire qu'il a créé lui-même cet hyperattachement. Donc il faut soigner les deux, le propriétaire et la bête. Il faut juste faire prendre conscience au propriétaire de l'importance du lien et de ce lien qui devient pathologique en fait. Mais c'est pareil que certaines mamans avec leurs enfants. On parle des relations pathologiques. Je suis pas psychologue, mais on pourrait peut-être faire effectivement le parallèle. Merci beaucoup Stéphane Bleuer. Allez, c'est l'heure.